Dieu aime le monde. Dieu aime chacun, tous les hommes. Et il a un plan merveilleux pour leur vie. Mais à cause du péché, l'homme ne peut connaître ni l'amour de Dieu et ni le plan de Dieu pour sa vie. Dieu, parce qu'il aime l'homme, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, à la croix, afin que quiconque croit simplement en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons accepter Jésus dans notre cœur. C'est en cela que nous connaîtrons l'amour de Dieu et nous allons vivre le plan merveilleux de Dieu. Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Est-ce que vous voulez accepter Jésus? Et je crois que chacun de nous, nous avons répondu oui. Nous avons accepté Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Et nous sommes dans l'église. Mais après ce temps-là, qu'on appelle l'évangélisation, dans le monde entier, beaucoup semblent perdus. On n'arrive plus à suivre. Alors la question qui se pose, oui, après que j'ai donné ma vie à Jésus, que dois-je faire pour vivre le plan merveilleux de Dieu? Alors, le sous-thème que je veux expliquer à chacun d'entre vous, je veux vous expliquer une réalité que beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, ignorent. Je veux vous parler de la vie. Parce que lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou du moins lorsque nous avons cru en Jésus, nous avons confessé Jésus, Jésus nous a donné la vie. Et d'ailleurs, c'est la vie qu'il est venu apporter. On dit que si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. De quoi s'agit-il? Alors nous allons lire deux passages dans la Bible. Jean chapitre 10, le verset 10. Regardez Jésus, c'est lui-même qui parle. C'est pas quelqu'un qui parle à sa place. Il nous explique, il nous donne l'une des raisons pour laquelle il est venu. Il dit quoi? Le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que n'importe qui, mais les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Regardons le deuxième passage. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Jésus a dit là-bas lui-même qu'il est venu pour que les brebis, et les brebis c'est qui? C'est vous, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont reçu Jésus, pour que les brebis aient la vie. Et maintenant, l'un de ses disciples, Jean, poussé par le Saint-Esprit, nous explique comment cette vie-là vient. Cette vie est en Jésus. Et tous ceux qui ont reçu Jésus de façon vraie, de façon sincère, ont accepté Jésus, ont cette vie en eux. Ils ont la vie éternelle en eux. Tu as la vie en toi. Et cette vie est en Jésus qui est en toi. Alors, bien aimé, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Dans Jean 10, 10, il a dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le malin, c'est le diable. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie. La vie dont Jésus parle ici, c'est un état. C'est d'abord un état. Que quelqu'un dise un état. La vie et la mort sont des états. Quand on dit que la vie et la mort sont des états, cela veut dire quoi? De façon simple, ce sont des prédispositions dans lesquelles, ce sont des situations, c'est une condition. Il est venu pour que tu sois dans une condition, dans un état. Et avant que Jésus ne vienne, tu étais dans une autre condition. Et la condition dans laquelle tu étais, c'était la condition de la mort. C'est justement parce que tu étais dans une condition, alors qu'est-ce qui t'arrivait? Quand le diable vient, il n'a même pas besoin de permission. Il t'égorge, il te vole et il te tue. Pourquoi? Parce que tu étais prédisposé à ça. À cause de quoi? À cause de la mort qui était l'état qui jalonnait ta vie. La mort est un état. La vie aussi est un état. Mais la mort est un état qui est répandu par le diable. Et la vie est un état qui est répandu par Jésus lorsque nous l'avons. C'est pour ça, au verset 10, Jésus dit, il présente des états. Quand il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Cela veut dire que quand c'est la mort qui jalonne ta vie, tu seras toujours dérobé, volé, exproprié. Le diable ne vient que pour égorger, pour détruire, pour désactiver, pour paralyser, pour gâter. Et voilà pourquoi beaucoup de choses sont gâtées, se gâtent dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, et beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit que Jésus est la solution du monde, ils sont en train de chercher ce que Jésus donne facilement dans les cimetières, ils cherchent ça autre part. Mais ce qui est dommage, c'est que des personnes même qui sont dans la maison de Dieu n'arrivent pas à manifester aussi cet état, parce que ce n'est pas une vue d'esprit. Et si tu es attentif, tu vas voir que c'est cette vie-là qui va venir changer tout autour de toi. En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire que je suis venu pour que le contraire de la mort se manifeste dans ta vie. Il est venu pour que tu vives le contraire de dérober. Et le contraire de dérober, c'est restituer. Il est venu pour que tu vives le contraire de égorger. Et le contraire d'égorger, c'est quoi? C'est épargner. Pour que tu sois épargné. Pour que tu sois sauvé. Il est venu pour que tu vives le contraire de détruire. Et le contraire de détruire, c'est quoi? Bâtir. C'est construire.
c'est créer, c'est édifier, c'est entretenir, c'est ériger, c'est fonder, c'est produire, c'est rehausser, c'est renforcer, c'est réparer, c'est vivifier. C'est ça la vie, c'est un état. L'état doit se manifester. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, écoutez, il y a une vie en toi. C'est pas par ta force, c'est pas par tes prières. Il y a une vie. Et cette vie doit faire son bara. Cette vie doit faire son travail. Si tu laisses cette vie faire son travail, elle va changer l'état premier. L'état de mort. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, si véritablement tu as donné ta vie à Jésus, écoute, c'est une question de temps. Attends un peu seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mais cette gloire est une gloire éphémère. Mais aussi c'est la gloire de Dieu. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus, ta situation va changer. Mais nous constatons que la situation des gens ne change pas trop. Parce qu'il y a un secret qu'il faut comprendre. Cela vient d'où? Cela vient de la vie que tu as reçue. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter comme vêtements. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez devenir. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Pourquoi? Parce que les païens n'ont pas un Dieu capable. Parce que les païens, ceux qui sont sans Dieu, qui n'ont pas rencontré le véritable Dieu, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas un Dieu. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Parce que la vie que tu as reçue qui est en toi, elle-même elle va travailler. Je vous assure, regardez l'histoire de tous ceux qui ont suivi Jésus, ce Dieu-là avant toi. Depuis le commencement jusqu'au maintenant. Regarde tes dévanciers qui l'ont suivi correctement comme il se doit. Personne n'est venu à lui avec un état complet. Nous tous, nous étions venus avec un chaos, avec un état de mort. On était égorgés aussi, on était volés aussi, on était détruits. Mais on a laissé simplement le temps. Et la vie que nous avons reçue a commencé à changer toutes choses. C'est ce que le monde ne comprend pas. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Alors des personnes vont se demander, mais pourquoi depuis aussi j'ai accepté? Et puis vraiment je ne vois rien advenir. Le contraire, c'est les mêmes choses, les mêmes dispositions, les mêmes conditions qui sont miennes. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Et ils sont découragés, désabusés. Et ils pensent qu'il y a quelque chose, ils courent partout. Non. Mais avant de t'expliquer cela, je voudrais te faire comprendre quelque chose. Que avoir ta condition changée, oui, participe à la gloire de Dieu. Mais cette gloire est éphémère. Donc ce n'est pas encore ça, le plan merveilleux de Dieu pour toi. Donc le plan merveilleux de Dieu pour toi, ce n'est pas que ta condition change. Si tu étais malade, tu es guéri. Si tu n'étais pas marié, tu es marié. Si tu étais galéreux, tu n'es pas... C'est pas ça. Mais déjà, ça fait partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la Bible déclare que si toi, tu espères en Dieu seulement dans ces choses, c'est que tu es le plus misérable. Le plan de Dieu va au-delà de ça. Je comprends que beaucoup de personnes attendent Dieu sur ce côté. Donc souvent quand ils s'asseyent, ils disent ma vie ne va pas, ma vie ne va pas. En réalité c'est de ça. Mais laisse-moi te dire, lorsque quelqu'un n'a pas compris cela et que Dieu commence à changer un peu sa vie, il pense qu'il est arrivé, il commence à abandonner Dieu. Il ne vient plus à l'église. Quand quelqu'un dit ma vie, non mais ne comprends pas ma vie est ceci, ma vie est cela. Écoute, tu as reçu la vie. La vie que tu as reçue veut dire quoi? Tu as reçu un état nouveau. Tu ne dois plus être égorgé. Et dans cette attente, on va te montrer ce que tu dois faire. C'est ce que beaucoup ne font pas. Et voilà pourquoi la vie n'a pas de force. Il ne faut pas oublier, tu as reçu la vie. Mais attention, la vie, elle s'entretient. Et cette vie doit grandir en toi. Cette vie doit devenir forte en toi. On voit que des gens, bon, je ne comprends pas. C'est comme tu es méchant. Comment un Dieu, comment il est méchant? À cause de quoi? Petit mariage que tu veux là, petit guérison là. Non, c'est parce que tu ne comprends pas comment il fonctionne, comment les choses fonctionnent. Tu as reçu la vie, n'envie pas le monde. Cette vie va travailler. C'est vrai, je n'ai pas encore fini avec le Seigneur. Je continue de le suivre. Mais concernant ces choses, alléluia, je peux voir que sa grâce s'est manifestée trop même dans ma vie. Vous écoutez les témoignages des autres. Ils ont commencé tellement d'une manière médiocre. Mais la vie qu'ils ont reçue a transformé les choses. Pour toi arrive. Tu es au bon endroit. Suis simplement Jésus. Mais je veux que tu comprennes. Attention. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont vu leur situation, quand je parle de situation, c'est la situation terrestre. C'est-à-dire vraiment j'étais comme ça. Et vous allez voir que beaucoup comptent. Vraiment j'étais pauvre. Je n'arrivais pas à manger. Personne n'était à moi. Et c'est un peu ça. Et pour ça, je vous assure, il y a des personnes même qui sont prêtes à aller rentrer dans des sectes. Pourquoi? Des choses que Jésus donne facilement comme ça. Pourquoi tu vas aller vendre ton âme, aller jurer à des esprits, à des trucs, et tu perds ton âme? Alors, bien aimé dans le Seigneur, bien entendu, comment tu as reçu cette vie? Comment tu as reçu cette vie? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment nous avons reçu cette vie? En faisant quoi? En acceptant simplement qui? En acceptant simplement Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as fait quelque chose pour recevoir cette vie?
Est-ce que toi-même tu as vu à quel moment même la vie est venue en toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as fait quoi? Tu as simplement accepté qui? Qui est Jésus? Il est la parole de Dieu. Tu as accepté la parole qui t'a été annoncée. Tu as cru simplement à quoi? À la parole qui t'a été annoncée. Tu n'étais pas là. Jésus est mort il y a plus de 2000 ans. Toi tu étais là. Alléluia. Lui-même il a dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Tu as pris Dieu au mot. Donc la vie est venue en toi lorsque tu as accepté la parole de Dieu. Lorsque tu as accepté Jésus. Jésus est la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis mais c'est la Bible qui le dit. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans la suite, qu'est-ce que Dieu attendait? Sinon, dans la suite, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et voilà où le drame a commencé. Tu as accepté la parole. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que Dieu dit? Garde simplement la parole. Oui, il faut garder la parole. Après que tu aies accepté cette parole qui t'a donné la vie, ce que tu devrais faire et ce que tu dois faire, en tout cas c'est ce que je fais, je garde la parole. Lisons Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a ma parole et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi Jésus, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La Bible dit la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé. Alors maintenant, pourquoi on ajoute éternel? Quand on dit la vie éternelle là, cela ne veut pas dire exister éternellement sans mourir. Parce que ceux qui vont aller en enfer là, eux aussi vont exister éternellement sans mourir. Ceux qui vont aller à la vie éternelle, ce sont des personnes qui seront dans des conditions de bonheur. Est-ce que vous comprenez? Éternellement. Là-bas, il n'y a pas pleurs. Là-bas, il n'y a pas maladie. Il n'y a pas mort. Il n'y a pas souffrance. Il n'y a rien. Donc, c'est dans une condition. Mais maintenant, sur cette terre-là, on n'ajoute pas éternel. Parce que tu as la vie. Mais tu peux perdre cette vie-là. C'est pour ça, les personnes qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut, tu te trompes. La Bible dit la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais c'est celui qui craint Dieu. Et quand on craint Dieu, on garde. Garder la parole, c'est quoi? C'est accepter simplement. Comme la manière que tu as cru. Est-ce que tu as fait quelque chose? Tu as accepté simplement de tout ton cœur ce que Dieu a dit. C'est ce que tu confesses. C'est par elle que tu vis. C'est elle qui oriente ta vie. C'est tout ce que Dieu te demande. Aujourd'hui, les gens ne gardent pas la parole. Ils ont cherché beaucoup de détours. Et comment nous gardons la parole? En restant sur ce que Dieu a dit. Par rapport à ce que nous observons. Par rapport à ce que nous voyons. En faisant les choses comme Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 55, verset 8 à 9. Donc Dieu parle de sa pensée. Il parle de lui, sa parole. Il dit, regardez la terre, regardez le ciel. Regardez la distance qui sépare. Ce sont des années-lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Cela veut dire que quand tu viens à ce Dieu-là, il ne faut pas prendre tes pensées pour le suivre. C'est là que beaucoup ont commencé à sombrer. Ils ont commencé à prendre la parole de Dieu en ça fait rien. Ça fait rien. Ils ont commencé à voir la parole de Dieu en trop simple. Et c'est pour ça même beaucoup même n'aiment pas la parole. Ce qu'ils aiment, c'est power. Mais regarde comment la confusion. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas de joie. Parce que la Bible dit, en cette parole était la vie des hommes. La pensée de l'homme est égale devant Dieu à la pensée des démons. Aussi bon que ta pensée puisse être. C'est pour cela, après ta conversion, après que tu aies donné ta vie à Jésus, tu dois apprendre et je dois apprendre à garder la parole de Dieu. Il se pose la question, mais comment? Mais tu marches selon ta pensée. Tu marches comme tu veux. Tu fais les choses comme tu veux. Tu ne cherches même pas à connaître cette parole afin de la garder. On ne peut pas garder ce qu'on ne connaît pas. Il y a des personnes, même quand on vient leur poser une question, mais selon toi, comment on fait ça? Ou bien selon toi, est-ce qu'on peut faire ça? Ils vont s'arrêter et puis vous commencez à dire quoi? Ah, moi, selon moi, il n'y a pas de selon moi. Il faut simplement rechercher la pensée de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu par votre manière de penser. Et ça fait que la vie ne peut pas agir. Et vous êtes toujours dans la médiocrité. Les choses ne changent pas depuis 1900. Sinon la parole de Dieu a dit, la souffrance d'un enfant de Dieu ne dure pas trop longtemps. Pourquoi ta situation dure trop longtemps? Parce que tu demeures dans d'autres choses. Bien aimé, c'est un exercice. Apprendre à rester sur ce que Dieu dit, vaille que vaille. Très souvent je vous dis, moi je ne suis même plus Annie. Les Annie ont une manière de voir les choses. Les Annie ont une manière de cogiter, de penser. Les Annie ont une manière de comprendre les choses. Je ne suis plus Annie. Moi je suis Annie, mais je ne suis plus Annie. Je suis maintenant citoyen du royaume des cieux. Je ne jure que par la parole de Dieu. Je fais les choses selon la parole de Dieu. Je ne crois plus en ce que chose. Oui, des personnes vont dire, mais tu rejettes ta tradition. Mais c'est pour ça que le diable ne laisse pas les gens. Et il continue toujours d'égorger. Ce n'est pas par nos gesticulations. Il
suffit de demeurer. Demeure dans sa parole, demeure en lui. C'est ce que beaucoup ne font pas. Pas un pas sans la parole de Dieu. Et chaque fois que je constate, je réalise que je n'ai pas marché conformément à la parole de Dieu, alors je suis en train de m'égarer. C'est de là vient le péché. Pourquoi, n'est-ce pas, le plan de Dieu ne pouvait pas s'accomplir? On dit bien c'est à cause du péché. Mais le péché c'est quoi? C'est faire toi-même tes propres pensées et non la pensée de Dieu. Quelqu'un qui aime trop les prophéties. En tout cas, moi c'est un constat, ça a vu une avance. Parce que même, puisque le standard de la vérité, ce n'est pas la prophétie. Le standard de la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, les chrétiens de Béret avaient des sentiments noirs. Ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est vrai. Bien aimé, c'est pas parce que la prophétie a dit que c'est manifesté que c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu a dit là, que nous devons garder. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ça fait combien d'années? 40 ans, 20 ans, 10 ans. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à foutre avec sa parole. Bien aimé, ça atterrit et périt. Je suis pasteur, je suis le premier responsable et je suis conscient. Mais je ne peux pas m'amuser à faire ce que je veux. Tout pas que je vais poser doit avoir sa place dans la parole de Dieu. Tout ce que je vais faire, la pensée de Dieu. Je suis un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. L'ambassadeur n'a pas sa propre parole. Quand tu vas entendre un ambassadeur dire quelque chose, c'est que c'est depuis le quartier général. On n'a pas de parole propre à nous. Si vous n'avez pas encore compris ça, c'est pour ça le diable continue, n'est-ce pas, de répandre la mort, c'est-à-dire l'état, malgré qu'on est dans la maison de Dieu. Lisons Ésaïe 48, verset 18. Je prends un exemple. Une fois, j'étais là. Et puis, il y a un homme de Dieu qui est venu. Et il dit, ah, homme de Dieu. Vraiment, il a fait qu'il y a eu un peu peur quand même. Parce que je suis un homme. Mais rapidement, je suis retourné à la parole de Dieu. Il dit, homme de Dieu, Dieu me dit, là où tu es là, ici que tu es venu là. Aïe, 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 pas comme ça là. Je vois des petits fourmis. Des fourmis, ils sont beaucoup. Et ils vont te manger. Manger ton corps, manger. L'œuvre ne pourra jamais réussir ici. Il y a un autre qui est venu. Il dit, homme de Dieu, ici là, je vois des pygmées. Et ils sont ici. Si tu ne fais pas attention, il faut changer d'endroit. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a une troisième personne. Elle n'est même pas chrétienne. C'est une maman, une vieille maman. Elle est dans le quartier. Et puis, elle est venue me trouver. Vous savez, la Bible déclare que quand il y a 3 témoins, il faut faire attention. Il y a une vieille maman qui n'est même pas convertie. Elle me dit, mon fils, qui t'a envoyé ici? Ici, là. Le coin n'est pas bien. Regardez, ça, ce sont les pensées des hommes. Maintenant, quand je regarde la Bible, qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est ça votre problème. Et donc, Dieu dit quoi? Il me dit, là où foulera, aïe, 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 la plante de tes pieds, je te donne cela en est. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que je vais écouter ou bien je vais écouter? C'est de ça qu'il s'agit. Donc dans la pratique, c'est pas amusement. Soit tu crois. Quand on dit croire en Jésus, accepter Jésus là, c'est ce que ça veut dire. Et je n'ai pas fait mal d'accepter pour Jésus. Parce que voilà, à Bassam ici, quand même par la grâce de Dieu, je le dis avec beaucoup d'humilité, nous sommes une référence. Nous inspirons beaucoup de personnes, contrairement à ce qui a été dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici là où le bas blesse. Apprends à t'enraciner dans le Seigneur. Une fois encore, il y a des personnes qui sont venues. Il y a des sorciers qui ont dit non, maman, servante de Dieu. Je vous ai compté ça plusieurs fois ici. Parce que j'étais marié et après 3 ans, je n'avais pas d'enfant. Et voici ce que les gens disaient. Si après 3 ans, et vous avez vécu ensemble, normalement, après 3 ans, il n'y a pas d'enfant, c'est qu'il y a un problème de stérilité dans le foyer. Et voici qu'il y a des révélations qui sortent. On a lié les testicules de Willy. Il ne pourra jamais avoir d'enfant. Et je vis une situation. Les autres qui se sont mariés après moi ont des enfants. Ils ont jusqu'à 2 enfants. Moi, je n'ai même pas un. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas aujourd'hui que j'ai appris à marcher avec Dieu comme ça. En gardant sa part. En ne pas écouter. On m'a demandé de venir vous prier pour lui. J'ai dit non, il ne vient pas. C'est maintenant même qu'il va venir. Parce que je ne crois pas en ça. Mais je me suis appuyé sur quoi? Sur la parole de Dieu. La Bible déclare que quand j'ai cru en lui, il m'a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de son fils admirable. La Bible dit ma vie est cachée en Christ. Maintenant, quand moi je regarde mes testicules, ça y est là. Maintenant, si tu enlèves, c'est que c'est spirituellement. Mais si c'est spirituellement, tu m'as vu où? Est-ce que vous voyez? Gardez la parole de Dieu. Et pendant que je n'ai pas accepté qu'on prie pour moi, la même année, parce que j'ai honoré Dieu, la vie a déclaré la chose. Paul Emmanuel est venu. Béni Marc est venu. Israël est venu. Elishama est venu. La vie a changé. Sans l'appui de quelqu'un, Jésus vous a libéré. Ne vous laissez pas. Apprenez à marcher avec lui. Ici, ce n'est pas qu'une expérience. C'est comme ça qu'on marche avec lui. Lisons un dernier passage. Psaume 81, versets 14 à 17. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La parole du Seigneur. Ne méprisez pas la parole.